Je ne crois pas qu'on puisse éteindre la contestation actuelle avec les arguments que le RDPC utilise. Moi, je crois que les gens du RDPC nous conduisent à une impasse. Quand vous venez présenter aux Camerounais un président usé par l'âge, par la maladie, et qui, pendant les 7 précédentes années, a montré qu'il ne peut pas être président et que d'autres personnes en sous-main gèrent le pays. Mais c'est ça que vous voulez présenter comme alternative à Chiroma et vous pensez que les gens vont adhérer? Donc, les villes mortes constituent un outil de revendication au Cameroun. En 90, dans les années 90, en fait, c'est une sorte de remake. Les régions affectées par les villes mortes aujourd'hui sont les mêmes que celles des années 90. Et les régions les moins actives dans cette opération, c'est toujours les mêmes qu'en 90. La question essentielle, c'est que est-ce que ça peut basculer aujourd'hui? C'est-à-dire, le président Biya avait refusé la conférence nationale souveraine. Il a créé un substitut appelé tripartite, une manière de couper la poire en deux. Il avait dit lui-même que la conférence nationale est sans objet. Mais il lui a créé quand même un substitut, la tripartite. La question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on peut reproduire le même schéma? Et c'est là que c'est inquiétant, parce que d'abord, les défis ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes et les arguments ne sont pas les mêmes. À l'époque, on avait, on peut dire, une légalité normale. Le président Biya venait de faire à peine 10 ans. Les mœurs de l'époque voulaient qu'un chef d'État puisse faire beaucoup plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même enjeu. Parce qu'au-delà de la contestation même électorale, il y a la contestation du fait qu'on puisse continuer à gérer le Cameroun comme on l'a fait lors du mandat précédent, à savoir une gestion par procuration. Parce qu'au fond même, ce n'est pas tant que tel Issa Chiroma qu'on veut installer au pouvoir, c'est le fait qu'on refuse un modèle. Parce que même si aujourd'hui, on s'accorde que Chiroma n'est pas la solution, la question c'est que est-ce que le président Biya, lui, il a encore la solution? C'est ça la question fondamentale. C'est pour ça qu'il faut voir cette contestation au-delà des aspects purement légalistes, des aspects purement juridiques. C'est la remise en cause du système lui-même qu'on voit ici. À savoir que le président Biya, comme je l'ai dit la semaine passée, a été beaucoup soutenu. Mais est-ce qu'on peut encore soutenir un modèle dans lequel lui-même n'est plus présent? Parce que c'est l'alternative qu'on présente à Chiroma contre Chiroma. Et ça, c'est une alternative peu attractive. Quand mon nom, mon numéro, on va dire qu'on va se réunir, voir, on est en droit de douter. Puisque les dernières années, on n'a pas vu le président Biya réunir ces gens pour débattre. Je pense qu'il nous conduit sincèrement à une impasse. Quand vous venez présenter aux Camerounais un président usé par l'âge, par la maladie, et qui, pendant les 7 précédentes années, a montré qu'il ne peut pas être président et que d'autres personnes en sous-main gèrent le pays. Mais c'est ça que vous voulez présenter comme alternative à Chiroma et vous pensez que les gens vont adhérer? C'est ça la question. En 2000, en 90, les gens avaient adhéré parce que Biya était présent. On avait sur la balance Frundi, ou bien les autres qui demandaient la conférence nationale, voulaient faire le désordre, et de l'autre côté, un Biya actif qui assumait ses responsabilités. Lorsqu'aujourd'hui, on présente aux Camerounais, soit Chiroma, moi je ne crois pas aux capacités de Chiroma de gérer le Cameroun, personnellement, tel que je le connais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on propose donc contre ce Chiroma? On nous présente, c'est les hautes institutions. C'est ça la question de fond. C'est l'impasse dans laquelle le parti de Mbongo nous a mis. À savoir, on ne sait pas quelle alternative prendre. C'est pour ça que, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse éteindre la contestation actuelle avec les arguments que le RDPC utilise. L'entourage de Biya doit expliquer au président de la République que lui-même doit faire ce qu'aurait dû faire un nouveau président, à savoir assurer une transition. Réformer le système. C'est un système qui ne marche plus. Les enjeux, ce que les Camerounais ne savent pas, c'est qu'à partir de 2006, Moutazi est en train de négocier un nouveau programme économique et financier avec le FMI. Parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Les mauvais choix qui ont été faits de 2006 à 2017 nous ont replongé dans la crise. Ça ne justifie pas Dieu donner son bas des marches pacifiques qui se transforment en acte de vandalisme. Non, non. De pillage, de vol, d'agression physique. Je ne justifie rien, j'explique. J'explique, c'est-à-dire que je constate un phénomène et je sais que ce phénomène-là génère des conséquences. C'est ça. Je ne suis pas là pour dire que c'est bon ou bien c'est mauvais. Je dis simplement que nous payons aujourd'hui le prix des actions que le gouvernement a posées ou n'a pas posées à temps. Et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu.
Est-ce que le Camerounais aime le Cameroun? Vous aimez le Cameroun, vous n'aimez pas. Ça, c'est des conneries. Les gens qui aiment le Cameroun aujourd'hui, en réalité, aiment le système qui les nourrit. Absolument. D'accord. Les gens qu'on accuse de détester le Cameroun, de leur côté, ils accusent ceux qui vivent de ces ressources. Les gens qui font les villes mortes, ils les font pour un objectif. Contraindre ceux qui vivent du régime actuel, du système actuel, à céder. C'est normal que vous qui vivez des ressources actuelles, que vous les qualifiez des gens qui détestent le Cameroun. À qui profite les villes mortes? Bon, vous savez un bon mot, je vais vous expliquer comment. Une société humaine. Non, s'il vous plaît. Oh là là, une société humaine ne fonctionne jamais sur la base des profits et des gains. Les gens qui font les villes mortes espèrent améliorer leur situation. En cassant Dieu donné son banc. Oui, mais en s'en prenant des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Attendez, écoutez. Mais c'est-à-dire, vous ne comprenez pas la société humaine. Je vous ai dit que les gens prennent les armes. Chaque fois qu'ils pensent qu'ils peuvent améliorer leur situation. C'est pour ça que les royaumes sont tombés. C'est pour ça que l'apartheid est tombé. Donc, cet discours ne passe pas. Dire aux gens, vous allez tout perdre. Si on perd, il y a tous ces jeunes-là, ils gagnent quoi? Vous qui êtes dans le système, vous avez de gros salaires, vous vivez bien. Vous dites aux gens, on va tous perdre. Mais vous allez perdre plus que. Leur combat, c'est que s'il y a des gens à perdre, c'est que vous perdiez plus que. Même si tout le monde perd, mais au moins vous perdez plus que.